Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui parle des coulisses du monde de la vulgarisation sur Internet. Moi c'est Viviane et je fais des vidéos de science sur ma chaîne Syllabus et ici sur Syllabus Plus, on parle de l'envers du décor. Aujourd'hui j'essaie de répondre à une des multiples questions de Damien. Sommes-nous en concurrence ou au contraire, plus il y a de vulgarisateurs, plus ils font tous une meilleure audience? Grande question, je suis pas sûre que tout le monde sera du même avis, mais je vais vous donner le mien, qui n'est qu'un avis, j'ai pas de chiffres pour étayer mes propos, et d'ailleurs je suis même pas sûre qu'il y ait des chiffres qui existent à ce sujet. Alors est-ce qu'on est tous en concurrence? Je pense que oui, mais pas que entre nous les youtubeurs de vulgarisation spécifiquement. On est de base en concurrence pour de l'attention, pour du temps. Donc nos concurrents, ce sont les autres youtubeurs évidemment, la radio, la télé, Netflix, les soirées dans les bars, les enfants, les activités, le travail. Donc il y a de la concurrence au sein de son domaine, de sa niche, et de la concurrence pour l'attention au sens très large. Et très clairement, si Science Étonnante, Heliox, y-Penser, Science de Comptoir, Dirty Biology et moi, on publie le même jour, à la même heure, des vidéos entre 10 et 20 minutes, il est évident que les spectateurs vont devoir faire un choix. Et en général, ce choix se porte sur les plus gros youtubeurs, ce qui laisse assez peu de place pour les petits. Idéalement, on pourrait se dire que les spectateurs garderont les autres vidéos pour le lendemain, mais c'est un peu utopique de penser qu'on aura du temps plus tard, ça arrive jamais. Donc il y a, c'est certain, une concurrence de l'attention entre nous. Je précise que c'est une concurrence de temps de l'attention et non une concurrence tout court, parce que c'est un mot qui est souvent connoté négativement, et de mon expérience, qui est très personnelle, c'est plutôt un milieu où on s'entraide, plutôt qu'un milieu où on se tire dans les pattes. Et nos relations entre youtubeurs, enfin celles que j'ai moi, sont vraiment simples et je ressens pas de compétition. En francophone, des gros youtubeurs de science qui raflent toutes les vues, il y en a, mais peu, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Donc je pense qu'on n'a pas encore atteint une masse critique qui fait qu'on ne peut plus exister en science sur YouTube. La concurrence pour l'attention existe, mais elle est vivable. Par contre, c'est une bonne idée de regarder quand est-ce que les youtubeurs qui sont dans le même domaine que vous publient. Je le précise parce que je ne l'ai pas fait moi-même, et je me rends compte que je tombe assez souvent en même temps que d'autres, et j'aurais dû être plus intelligente dans mon choix de jour. Donc c'est le mercredi pour Syllabus, et c'est là qu'il y a beaucoup de concurrence, entre guillemets, et le lundi pour la chaîne secondaire, et là j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de concurrence. Évidemment, je pourrais encore changer de jour de publication, mais j'ai pas tant l'impression de perdre des vues à cause de cette concordance avec d'autres. Donc je me maintiens au mercredi jusqu'à ce que ce soit un problème. Donc oui, il y a concurrence, mais elle n'est pas encore insurmontable dans le monde francophone, selon moi. Après, la question de Damien parle aussi de l'émulation qui peut survenir quand on est plusieurs dans un milieu. Et sur ça aussi, je suis assez d'accord. Quand il y a 15 vulgarisateurs, ça crée un milieu où toutes les créatrices et tous les créateurs se connaissent. On se partage les uns les autres, on crée une dynamique, un groupe, et les gens, les spectateurs, peuvent s'identifier à ce groupe, à une niche. Moi, j'aime la catégorie les vidéos sciences. Et ils peuvent aller picorer par ici, par là, justement, toutes ces vidéos. Si je tombe sur une chaîne de tricot qui publie une fois par mois, c'est long, tricoter, mais qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui parle de tricot, c'est absolument pas le cas, mais admettons, il y a des chances qu'entre deux vidéos, j'oublie que sa chaîne existe. Je m'identifie pas au monde du tricot. Mais si je suis abonnée à 10 chaînes de tricot et que j'ai 2 vidéos par semaine sur ce sujet, je vais rester plus accrochée au sujet, du moins je pense. Une communauté va se créer autour de ça, il va y avoir toute une dynamique et ça va me rendre encore plus consommatrice de vidéos de tricot, en tout cas de façon plus assidue. J'ai peut-être tort, mais c'est comme ça que je me le représente en tout cas. Donc je pense qu'on a plus à gagner à se serrer les coudes et à être plusieurs dans le milieu. Alors après, là aussi, il y a forcément une masse critique où ça marche plus, mais j'ai pas l'impression qu'on y soit encore. D'ailleurs, en parlant de créer une communauté, donc pour ceux qui ne savent pas, je suis française et j'habite au Québec depuis plus de 10 ans maintenant, et j'ai commencé ma chaîne Syllabus ici au Québec. Et pourtant, dans mon audience, j'ai autour de 70% de Français et 4% de Canadiens. Alors même en ajustant à la taille de la population, le taux canadien est très faible, alors que j'habite ici et je fais toutes mes vidéos ici. Et j'attribue cette étrangeté à beaucoup de choses que je développerai pas maintenant. Mais l'une d'entre elles est que ici, il n'y a pas vraiment de communauté. On est trop pelés et entendus dans le YouTube culturel et dans des domaines suffisamment connexes pour qu'on n'ait pas vraiment l'occasion, en quelque sorte, de se serrer les coudes. Alors qu'au contraire, je suis très connectée avec les youtubeurs français, j'en connais personnellement plusieurs, on a fait des collaborations ensemble, je suis dans l'association Les Cafés des Sciences, et je pense que cette différence dans la dynamique de notre communauté en interne est en partie, à l'origine d'une audience québécoise plus faible. Et bien encore une fois, j'ai aucune donnée pour étayer ce que je dis, je vous livre juste des impressions. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Est-ce que vous pensez qu'on est en concurrence? Est-ce que vous pensez qu'il y a un bénéfice à appartenir à cette communauté? Je vous laisse intervenir en commentaire et ça m'intéresse. Et si vous avez des questions, évidemment, pour une prochaine vidéo, posez-les. Je ne suis absolument pas porteuse de la vérité. J'apprécie qu'on discute de plein de sujets. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Vous connaissez la musique. On se retrouve lundi prochain. Parce que oui, au début, j'avais dit que j'allais faire une vidéo un lundi sur 2. Et finalement, pour l'instant, j'arrive à faire ça toutes les semaines sans trop de problèmes. Ça va pas durer. Clairement. Mais là, oui. Alors, à lundi prochain. Bye.